Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo L de Mag. Et les différents réseaux sociaux c'est quoi? Eh bien déjà cette chaîne YouTube, également Instagram où je suis assez présente. J'ai aussi une page Facebook, j'ai un blog que je n'ai pas alimenté depuis une semaine, enfin voilà, je dis une semaine parce que j'ai eu quelques projets finis la semaine dernière et je ne l'ai pas alimenté. Je ne m'en porte pas plus mal, hein. Faut dire qu'en ce moment je suis à la recherche d'un petit peu de temps, donc voilà, ce petit temps gagné me fait un peu de bien, enfin un peu de bien, pas assez, mais ça me fait un peu de bien. Au niveau des réseaux sociaux, donc page Facebook, j'ai aussi un compte Pinterest et voilà, c'est tout. Alors aujourd'hui c'est un peu tristounet au niveau de la lumière parce qu'il fait pas beau du tout, il pleut beaucoup comme depuis pas mal de temps. Voilà, donc il pleut, c'est orageux et tout, ce qui explique qu'il n'y aura pas de partie jardin pendant cet épisode. Voilà. Sinon, partie tricot et partie couture encore cette semaine. Donc voilà, on va dire ça compense. Non mais je suis assez contente de pouvoir refaire une partie couture cette semaine parce que moi-même je m'y attendais pas. Donc voilà. Et puis, en résumé, que partie tricot il y aura un projet fini, partie couture il y aura un projet fini. Je ferai le point sur mes encours tricot. Au niveau des niveau tricot et couture, il y aura un peu d'achat aussi. Et puis quelques futurs projets. Et puis voilà. Donc la partie tricot, je commence avec le projet fini. Alors je vous avoue que j'avais voulu le mettre sur moi pour vous le présenter, sauf que j'ai passé les 15 dernières minutes à monter descendre les escaliers puisque ma dernière n'avait pas l'air de vouloir s'endormir. J'espère que ça va être bon. Hein, là en ce moment c'est un peu... je suis un petit peu électrique on va dire. Ça fait depuis un mois... Enfin, ça fait depuis 2 mois que le soir c'est assez compliqué. Sur les 2 mois, on a peut-être une semaine où ça a été, mais sinon ça fait un certain moment qu'elle pleure et crie et tout ce qu'on veut, 2 heures tous les soirs. Inutile de vous dire qu'on a essayé beaucoup de choses, que ça a des conséquences sur tous les membres de la famille, hein, parce que quand c'est l'heure de dormir, c'est l'heure de dormir aussi pour son frère et sa sœur. Hein. Elle n'est pas toute seule à la maison. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, c'est aussi la fin de l'année scolaire, donc il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire, voilà, enfin bref, c'est compliqué, du coup j'ai tendance à rechercher l'efficacité dans tout ce que je fais, sauf que et quand ça passe pas, ça me rend encore plus électrique, voilà, donc en résumé, période assez compliquée, ça va passer, il y a des périodes où ça va très bien, il y a des périodes où ça va moins bien et puis là en ce moment c'est un peu moins ça. Donc, le Winterfell cardigan de Catherine Schneider, et il va falloir que je trouve un endroit où il ressort pas trop mal, je pense que là la lumière, la lumière est pourrie, mais je pense que la couleur ça va. Donc, comme je vous disais, un modèle de Catherine Schneider, donc c'est un cardigan que j'ai tricoté en arco-iris yarn dans la base avec du nylon, coloris Dark Matter. Voilà. Je vous montre que ça, mais en fait, ça se trouve, vous vous dites, mais elle n'a pas fini son gilet. Mais si, regardez, il est bien terminé. Voilà, et l'autre manche, je ne vous l'avais pas montré, et elle est là. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai mis des petits boutons en bois que j'ai acheté sur le site AliExpress, hein, ça je vous en ai déjà parlé. Voilà, j'ai tout un petit stock de boutons en bois parce que sur mes gilets, j'adore mettre des boutons en bois. Je trouve que ça va avec tout, donc du coup ça va avec tous les gilets que je peux tricoter, quelle que soit la couleur, et ça va donc avec tout ce que je peux mettre sous le gilet. Donc ça me va très bien. Voilà, au niveau du modèle, j'ai fait quelques modifications
pas beaucoup. Enfin, pour l'encolure, il y a... Alors, comme ça, je me rappelle plus, donc je vais vous dire à peu près ce que j'ai fait pour ceux qui ont le modèle. Enfin, en gros, il y a tout un jeu de raccourcis, et en fait, j'ai été jusqu'au maximum des raccourcis qu'on pouvait faire. Voilà. Je sais pas si ça parlera vraiment, mais bon. Bref, j'ai un petit peu plus creusé, mais c'est tellement pas grand-chose que ça change vraiment pas la face du monde, je pense. La longueur, j'ai fait la longueur préconisée parce que j'avais espoir que ça s'allonge un petit peu au blocage, et au niveau des manches j'avais fait j'avais fait plus court, je m'étais peut-être arrêtée là pour avoir une manche là, ce qui est le cas, voilà. Donc ça a un peu... alors au niveau du blocage, moi j'ai tendance, du coup quand je sais que je fais comme ça et que je trouve que la manche est un peu lâche, au blocage j'ai tendance à tirer sur les manches. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai récupéré ma longueur, j'ai réduit la largeur. Et pour la longueur, au niveau du blocage, en fait, j'ai utilisé les fameux peignes de blocage dont je vous avais parlé la dernière fois, que mon mari m'avait offert pour la fête des mères. Donc c'est la première fois que je les utilisais. Et j'en suis ravie. C'est vraiment c'est extra. Enfin, c'est très très facile à utiliser. Ça sert. Enfin voilà, c'est très bien. Et du coup, j'ai pris le modèle où il y avait toutes les dimensions sur le modèle. J'ai posé mon Winterfell à plat. Et puis voilà, j'ai épinglé aux dimensions. Donc j'ai étiré là où il fallait étirer, j'ai élargi là où il fallait élargir. Voilà, comme ça j'avais exactement ce que je voulais. Parce que comme il y avait cette histoire de hauteur et tout, enfin voilà, je voulais faire les choses bien cette fois-ci. C'est pas tout le temps le cas, hein, parce que je vous dis d'habitude, je laisse mon tricot vivre sa vie au blocage, mais là j'ai vraiment bloqué comme il fallait pour le corps. Voilà, et pour moi c'est vraiment important sur un gilet de bloquer de toute façon les pattes de boutonnage l'une sur l'autre pour que ça rebique pas et compagnie. Donc voilà, donc j'en suis assez contente. Enfin, voilà, enfin, je suis pas déçue ni quoi que ce soit. Le modèle me plaisait beaucoup de toute façon. La laine, je la trouve très douce, donc même avec du nylon, je suis toujours étonnée que les qualités qui contiennent du nylon puissent être aussi douces. Je pense qu'il y a des explications. Et enfin voilà, du coup c'est doux, c'est agréable à porter, ça tombe comme il faut. C'est un peu plus court que ce que j'ai l'habitude de faire, mais en fait je pense que c'est, enfin en tout cas pour un gilet, ça me va très bien. Enfin, je veux dire enfin, je suis très contente que ça tombe comme ça quoi. Voilà. Donc le Winterfell cardigan. Quand j'aurai un petit peu de temps, je ferai des vidéos focus parce que j'en ai un petit peu de retard. Là pour le moment, non. Ce n'est pas le cas. Voilà, donc ça c'est le projet terminé. Ensuite, je vais passer aux encours. Donc les encours, j'en ai 4. J'en ai un au dodo, j'en ai un secret et j'en ai 2 autres que je peux vous montrer. Je vais commencer par le Lady Marple. Le Lady Marple que j'avais pas commencé la dernière fois. Donc la dernière fois j'avais enregistré lundi, il y a une semaine, et aujourd'hui nous sommes lundi. Donc voilà. Même si j'enregistre avant l'épisode, il s'est quand même écoulé une semaine entre les 2 enregistrements. Donc le Lady Marple, c'est un modèle de Nadia Crétin-Lechen. J'avais déjà fait le Miss Marple pour mes filles. Et j'avais très envie, moi, de me faire le Lady Marple. Zut, je me suis arrêtée au milieu d'un rang. Je voulais faire gaffe en plus à ce que ça arrive pas, mais... Donc, le Lady Marple. Alors, je l'ai commencé donc mardi dernier, donc ça fait 6 jours, et ça a pas mal avancé, et c'est vrai que c'est assez... voilà, c'est un tricot agréable à tricoter, qui monte bien et tout ça. Voilà où j'en suis. C'est pas cool, hein, le milieu de rang, franchement. J'aurais pu mieux faire mon truc. Donc, je pense que vous connaissez quasiment tous le Lady Marple. Donc, c'est un gilet en laine plus épaisse que de la fingering. Moi, je le fais en DK. Et sur les bords du gilet, on a un petit motif de dentelle comme ça.
C'est joli, hein. Voilà, donc là j'ai fait le corps jusqu'à l'emmanchure et j'avance mon demi-devant gauche et puis après j'avancerai le reste. Voilà. Après, une fois qu'on rabat les mailles pour les emmanchures, forcément on avance chaque partie séparément. Voilà. Donc voilà, ça avance bien parce que déjà je tricote en aiguille 4,5 et ça c'est bien. Et ça avance bien aussi parce que c'est lecture compatible, donc voilà, c'est un tricot avec lequel je peux tout à fait lire en même temps. Et vu la période un petit peu un peu comme ça, pouvoir tricoter et lire en même temps, je rentre dans ma bulle, et cette bulle, c'est une bulle qui fait du bien et qui permet après de repartir en super forme, hein. Voilà, et donc au niveau de la lecture, j'ai aussi avancé. Donc la dernière fois, je lisais La plume empoisonnée, et là j'ai commencé 5 petits cochons, qui est un Hercule Poirot. Alors autant La plume empoisonnée, je m'en rappelle très bien que je l'avais déjà lu, autant 5 petits cochons, je crois que je ne l'ai jamais lu, et j'en reviens toujours pas, mais c'est pas grave, hein, mieux vaut tard que jamais. Mais bon, je suis pas très loin, hein, j'ai commencé avant-hier, mais ça me dit rien pour le moment, ça me dit rien. Je sais, on verra. Voilà, donc c'est aussi pour ça que ça a bien avancé, comme je vous dis, ça m'a permis de lire en même temps et d'être dans ma bulle. Donc voilà, du coup, je vous ai pas rappelé en quoi je tricotais. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai vraiment une étiquette dans ce sac? Oui, j'ai une étiquette dans ce sac. C'est donc de la 12 Dickey, je sais jamais comment le dire, enfin, on va dire qu'on dit les deux. 100% Mérino Superwash, il y a 225 mètres pour 100 grammes. Voilà, coloris éléphant, et tout ça c'est de la marque Les Jolies de Milly. Et donc j'avais acheté ça à l'automne dernier en fait, le jour où mon fils a fait sa fête d'anniversaire. Et étant donné que samedi prochain c'est la fête d'anniversaire de ma grande et qu'en même temps c'est le trail tricot auquel je ne vais pas, voilà. Limite j'aurais envie de passer commande, mais comme j'ai déjà passé commande, je vais vous le montrer après, la semaine dernière, je pense que le plus raisonnable, si on peut dire ça comme ça va être de monter un nouveau projet. Voilà. Donc si je veux monter un nouveau projet, il faut que les autres avancent, ce serait bien. Alors celui-là, vous avez vu, j'ai quand même fait ça en une semaine, donc je me dis, voilà, ça va être pas trop mal, quoi, mais je sais pas, on est lundi, d'ici samedi, je l'aurai quand même pas terminé, faut pas abuser. Du coup, l'autre projet que je vais vous montrer, il est pas non plus terminé. Et puis celui que je vous montre pas là, qui est secret, pas sûr qu'il soit fini non plus. Donc voilà. À voir. Bref. Donc ça c'était le Lady Marple. Ah oui, et par rapport à la colorimétrie où je disais, je sais pas la couleur et tout ça. Donc déjà merci beaucoup pour vos retours. Et puis voilà. C'est peut-être pas l'idéal, c'est peut-être pas, mais c'est pas grave. Hein. J'aime beaucoup la couleur d'ailleurs. J'aime vraiment beaucoup ce gris comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ce projet. Ensuite, le projet du bac option tricot. Donc le bac option tricot, c'est un cal organisé par la pochette qui est ouverte. C'est un cal organisé par Alice Hammer. Voilà, pour repasser son bac, il y a différentes catégories. Je me suis inscrite dans la catégorie maths parce que
dans la catégorie mat parce que l'année dernière j'avais déjà participé avec mon jacquard 10 couleurs et tout dans la catégorie sport et du coup je voulais pas je voulais essayer de faire enfin comment dire de relever un autre défi, on va dire ça comme ça. Donc du coup, catégorie mat, je me suis lancée dans un design de châle qui avance petit à petit, il y a eu des petits rebondissements, je vous les ai tous partagés, parce que je vous cache rien, hein, vous avez vu, même sur le Winterfell d'ailleurs, même sur le Winterfell, je vous avais pas caché le fait que mes deux demi-devants n'étaient pas symétriques. Ce qui fait que, en fait, les petits V là, les petits V, ils arrivent pas exactement au même endroit. Voilà, alors j'ai essayé de tricher. J'ai essayé de tricher un peu avec la bande de boutonnage, mais je vous l'avais dit hein, que j'avais... Je vous avais avoué mon erreur de quelques mailles. Donc voilà, là pour le bac option tricot, j'avais eu des petits soucis de dentelle, j'avais fait, j'avais refait, j'avais défait, j'avais gna gna. Et puis bah du coup ça avance, ça avance, ça avance. Donc j'ai fait au début une section de point mousse. Donc ça c'est de la tôle matériane coloris potager. Ça diminue hein. Voilà. Ensuite une section de dentelle. Une section de dentelle avec le coloris Marie-Antoinette de la Féfile et ça c'est une base moitié mérino moitié soie et c'est super agréable à tricoter, c'est super doux. Ensuite nouvelle section de point mousse avec des trous-trous, hein. Il y avait aussi des petits trous-trous sur le petit bout. Ensuite une nouvelle section de dentelle, voilà. Hop. Ensuite une nouvelle section de point mousse, toujours avec des petits trous-trous. Et hier soir, j'ai commencé ma nouvelle section de dentelle. Voilà. Donc ça avance petit à petit. La dernière fois, j'avais presque, parce que c'était l'épisode presque la dernière fois, j'avais presque terminé la section de dentelle ici. Bah depuis, voilà, j'ai fait le point mousse parce que le point mousse, je vous l'avais dit, c'est lecture compatible. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Et puis au niveau de l'écheveau de la Féfile, il me reste ça. Donc il m'en reste plus, mais vous voyez, je suis sur des sections. Je suis pas sur les mêmes largeurs hein, entre dentelle et point mousse. Chaque fois j'ai fait point mousse puis dentelle, etc. Et donc forcément, comme mon châle s'élargit, bah, la partie point mousse utilise moins de laine que la partie dentelle, mais mes écheveaux n'avaient pas du tout le même métrage puisque celui-là contenait 366 mètres pour les 100 grammes et celui-là contient 495 mètres si mes souvenirs sont bons pour 100 grammes. Voilà. Donc l'objectif pour moi c'est d'optimiser au maximum mes écheveaux et du coup je les mets à chaque fois sur mon débobinateur de Christelle Villette. Voilà, donc je ne me sépare pas. Alors lui carrément je le mets dans le sac à projet. D'habitude je fais gaffe mais lui en fait il est toujours dans le sac à projet. Voilà. Donc rien de spécial à dire. Je fais cette section de dentelle et je pense qu'après il me restera une section de point mousse et une autre section de dentelle. Voilà, donc je pense que je suis sur l'avant-dernière section du châle. Si mes calculs sont bons, voilà. Donc voilà pour cet encours qui avance petit à petit. Alors c'est vrai qu'au niveau de la hauteur il a pas mal avancé hein, depuis la dernière fois avec cette section de point mousse, mais la section de dentelle prend pas mal de temps parce que c'est une dentelle, je vous l'ai déjà dit, où il y a des choses à faire que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers. Voilà. Bon, du coup pour les encours c'est tout. Je vais passer au cal que je co-organise. Donc pour le cal Zestoff, pour le cal Winterfell Cardigan, ce sont deux cals qui finissent le 30 juin. Ça approche hein. Donc voilà, pour le cal Zestoff, n'oubliez pas de mettre la photo de votre projet fini sur le topic dédié.
Voilà pour ces deux cals, donc le cal Zestoff je le co-organise avec MJ, et le cal Winterfell Cardigan je l'organise avec Alice du Lapin d'Alice et Magali de Magalen. Ensuite, le cal Crime et Tricot qu'on organise avec Alice du Lapin d'Alice et avec Célia à Toris Knitting. Du coup, on est toujours dans une histoire de meurtre. Donc, on sait qu'il y a eu un meurtre dans un château. Vous avez trouvé toutes les pièces du château. Donc, on a pu vous communiquer le plan complet. On a pu s'apercevoir qu'il y avait un cadavre dans la bibliothèque. Vous avez trouvé de qui il s'agissait. Malheureusement, il s'agit de Hercule Poirot. Et maintenant, il va falloir trouver d'autres petites choses. Vous avez en ce moment la scène de crime à analyser. Donc voilà, ça continue. Hein, on continue à vous préparer des petites choses pour la suite. Voilà. Au niveau des futurs projets, alors j'en ai deux programmés déjà. Ces deux tests secrets pour Nadia Crétin-Leschen. Donc j'en ai un que je ferai avec la bien-aimée que j'ai bobiné ce week-end. Donc les échos, je vous l'avais montré, hein, je vous les avais montrés la dernière fois. C'était grâce à Corinne qui a fait un super destache au dernier tricoté à Montfort-l'Amaury. Voilà, que j'ai pu avoir ces deux merveilles. Donc là, coloris romance et là, coloris grain de lin. Voilà, donc c'est vraiment deux merveilles, deux échos très précieux. Voilà, donc ça ce sera pour l'un des deux tests. Pour l'autre, j'ai fait une commande personnalisée auprès de Pelote Vagabonde. À force d'en avoir vu, d'avoir les copines des tricotés qui en avaient pris, dans des super couleurs, en plus vraiment des échos très doux. Voilà, Sophie du Tricommande de Sophie en avait parlé dans son dernier épisode avec des coloris trop beaux. Donc voilà, j'ai fait une commande que je vous montrerai quand je la recevrai. Donc ça c'est les deux prochains projets programmés et tout ça. Sinon j'en ai deux autres en tête, voilà, enfin deux autres qui me titillent. Il y en a un où j'ai tout à la maison, enfin j'ai les écheveaux, j'avais même déjà acheté le modèle, donc voilà, je suis limite prête à commencer, il faut juste faire l'échantillon, mais sinon ce serait bon. Et il y en a un autre, un petit haut d'été, je vous en parlerai plus tard, mais j'ai fait une commande la semaine dernière. Une commande sur le site Calidou pour pouvoir acheter de quoi le faire. Et donc c'est la qualité belle de Drops. Oui, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas commandé de la Drops. Voilà, c'est le coloris numéro 16. Et cette qualité belle contient 53% de coton, 33% de viscose et 14% de lin. Voilà, donc moi vous savez à quel point j'aime beaucoup la Drops je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix. Donc là, donc j'ai acheté ça sur le site Calidou, les 8 pelotes avec les frais d'envoi, c'était à 18,47 €. Et les frais d'envoi étaient à 4,95 €. Voilà. Donc je suis très contente de la couleur. C'est toujours, quand on achète sur internet, on ne sait jamais trop. Mais là je suis vraiment très contente. Et puis le toucher, ça change beaucoup aussi. Hein. Enfin, je tricote beaucoup de fil d'hiver. J'aurais tendance à dire de laine d'hiver. C'est vrai que ça, j'ai tendance à appeler ça de la laine. C'est pas de la laine, c'est un fil, c'est une qualité. Il n'y a pas de la laine dedans, mais bref. Et du coup, on a l'impression que ça fait plusieurs fils entremêlés. Donc certains d'entre vous m'ont dit que c'était pas forcément évident à tricoter parce que ça se dédoublait pas mal, mais vous avez été beaucoup à être vraiment satisfait de la qualité dans le temps et tout ça, donc voilà, j'ai hâte de tricoter aussi pour la curiosité de tricoter un fil comme ça. Alors j'ai déjà tricoté des fils d'été, hein, du coton, mais peu, au final, peu.
Voilà, voilà, des futurs projets, je suis passée aux achats et j'ai reçu ce midi, voilà, juste avant d'enregistrer, juste avant de me battre avec ma dernière pour sa sieste. Et ça a l'air de marcher, elle a l'air vraiment de dormir. J'ai reçu un superbe écheveau de Delicious Yarn. Il est superbe. Il s'agit d'un écheveau de 100% Merino Superwash et le nom du coloris c'est Living in the Grey. Et voilà, je vous montre la carte d'Audrey. Alors, Audrey avait sponsorisé un concours que j'avais organisé où elle avait offert un écheveau et au passage elle m'avait aussi offert un écheveau d'un très beau verre, d'ailleurs je l'ai pas sorti mais il est juste à côté. Voilà, c'était super gentil, j'aime beaucoup son travail depuis elle a lancé sa boutique. Et la semaine, enfin, vous savez, il y a quelques semaines, j'avais tricoté le gilet automne de Nadège du pseudo Nano Lily et compagnie. Et j'avais tricoté ce gilet dans le cadre d'un cal qu'elle organisait. Et du coup, il y a eu des lots dans ce cal. Et j'ai eu la chance de gagner cet écheveau. Et j'ai eu la chance de pouvoir choisir le coloris. Enfin, c'était déjà incroyable de pouvoir gagner. Puis voilà. Donc du coup, j'ai choisi cette couleur, mais je trouve ça super beau. Bon, j'ai déjà commencé à regarder avec quoi je pouvais l'associer et tout, ce qui est tout sauf raisonnable, hein, on est bien d'accord, parce que je compte pas le tricoter tout de suite, mais c'est très beau, l'écheveau est très doux, le fil est un peu gonflé, j'aime beaucoup, enfin bref. Voilà, donc un immense merci à toutes les deux pour ce superbe écheveau, enfin du coup à Nadège pour le cal et puis du coup voilà, le hasard a fait que j'ai gagné, j'en suis super contente. Et puis un grand merci à Audrey pour cette merveille. Oui, je vous montre à l'envers en plus. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai fait le tour de la partie tricot. Voilà. Donc, on peut passer à la partie couture. Alors, partie couture, eh bien, j'ai un projet terminé et j'ai un achat à vous montrer. Enfin, deux, mais l'un est déjà cousu. Alors, en fait, mardi dernier, j'ai eu une petite frénésie acheteuse, enfin, j'en sais rien. Euh, donc, donc lundi dernier, j'ai enregistré mon épisode de podcast. Juste après, je me suis inscrite à un premier test pour Nadia. Et en regardant dans mon stock, dans mon stash, je n'avais pas ce qu'il fallait. Et en plus, j'imaginais le modèle d'une seule couleur, ce qui fait que mais je vous reparle tricot alors que je suis dans la partie couture, j'en ai conscience, mais bon bref. Ce qui fait que du coup, j'ai passé une commande à Pelote Vagabonde. Le même jour, j'ai acheté les pelotes que je viens de vous présenter, hein, de Belle de Drops. Voilà. Le même jour, j'ai fait une commande pour l'anniversaire de la fête d'anniversaire de ma fille. Et le même jour, j'ai acheté du tissu. Alors, il faut vous dire que depuis plusieurs semaines, j'ai repéré les fameux jerseys magiques sur le site des Coupons de Saint-Pierre. Bon, comme beaucoup d'entre vous, hein, j'avais regardé avec beaucoup d'intérêt leur toute première story quand ils avaient présenté le fameux jersey et puis les tests qu'ils montraient et tout ça. J'avais déjà pensé à faire quelque chose pour ma fille à ce moment-là, ma fille aînée. Et en général, c'est vrai que quand je parle de mes enfants, je dis ma fille, mon fils, c'est ma dernière. J'ai deux filles, mais c'est vrai que ma fille, c'est ma fille. Bref, je pense que vous comprenez à chaque fois. Donc, j'ai proposé ça à ma fille aînée. Et elle était déçue parce que je lui ai montré la petite vidéo. Et je crois, enfin, si je me trompe pas, sur la toute première story que les Coupons de Saint-Pierre avaient montré, enfin
Enfin, ils montraient en fait juste, enfin, ils avaient une lampe en fait spéciale qui permettait de voir, de faire l'effet du soleil en fait, parce que le jersey magique, c'est un jersey qui est en intérieur. Donc là, le mien, il est comme ça. Voilà, donc il est pas, le mien est pas noir et blanc, il est noir, blanc, vert. Et quand on va dehors, à la lumière du soleil, ou alors quand on met ça juste sous une fenêtre, les fleurs, flamants roses, les autres feuilles se colorent. Et je sais pas si d'ailleurs on voit, voilà, le fond blanc reste blanc, mais c'est les parties qui paraissent un peu phosphorescentes en fait. Sauf que c'est du... Enfin oui, ça fait un peu ça quoi. Sauf que là, c'est à la lumière, c'est pas dans le noir. Je vous montrerai la petite vidéo que j'avais faite, que j'avais mis en story justement pour tester, c'est trop rigolo. Donc voilà, et en fait ma fille, je lui avais un peu expliqué, puis elle avait regardé la vidéo, mais en fait, elle pensait que c'était de la magie du style, enfin, voilà, elle va avoir 7 ans, pour elle la magie c'est, elle a un vêtement fait comme ça, elle prend une baguette et puis elle dit abracadabra et paf, ça y est, le tissu il se colore, et puis elle redit une autre formule magique et paf, le tissu se décolore quoi. Voilà, donc quand elle a compris que c'était pas comme ça, elle a trouvé ça nul. Voilà. Et puis après, elle m'en a reparlé en fait, quelques semaines après. Oui, mais c'est vrai que comme on fait un anniversaire sur le thème de la magie, ça pourrait être bien de faire ça et compagnie. Donc ouais, sauf que c'est un tissu qui a eu beaucoup de succès et il n'y a pas eu toujours du stock. Il y avait plutôt plus de jours sans stock que de jours avec stock. Si bien qu'à un moment, j'ai gardé un onglet ouvert sur mon navigateur. J'ai gardé un onglet ouvert sur cette page-là, en fait, la page des jerseys magiques sur le site des coupons de Saint-Pierre. Et puis de temps en temps, enfin du style une fois par jour, j'y allais puis j'actualisais. Voilà, pour voir s'il y en avait, s'il y en avait pas et tout ça. Je me suis fait avoir de peu sur la dernière vente, j'étais un peu déçue. Et puis là, justement, le fameux mardi où j'avais déjà passé des commandes, ou alors que j'avais prévu d'en passer, bref, j'actualise, et oh, il y en avait. Voilà. Et il y avait de celui-là. Alors, celui-là, il l'avait pas présenté tout de suite, en fait. C'est un... Enfin... Ou en tout cas, je ne l'avais pas vu. Mais pour moi, il y avait des tissus... donc, il y a des imprimés... il y a des imprimés qui font un peu bébé. Il y a un imprimé avec des fleurs sur lequel j'avais déjà... qui me paraissait pas mal. Des fleurs roses, violettes, vert. Il y a un peu de vert? Non, du jaune plutôt. Oh, enfin bref, voilà. Et j'avais pas celui-là en tête. Et celui-là me plaît vraiment beaucoup. Un peu tropical, les flamants roses et tout. Voilà. Et du coup, on n'est pas du tout sur un truc bébé. Enfin, comme l'autre avec les fleurs, hein, mais... Voilà, donc je suis contente. Enfin, vous voyez, le tissu, il est comme ça. Nous sommes lundi, c'est samedi, l'anniversaire de ma grande. J'ai beau être à la maison, je ne peux pas sortir ma machine comme je veux, je peux pas coudre comme je veux. Va falloir que je trouve une petite astuce. Bon, au final, je vais faire une jupe élastiquée. Hein, je vais pas changer non plus mes habitudes. Mais bon, il va falloir que je trouve le temps de la faire. Et j'ai pris 1 mètre de tissu et du coup la jupe élastiquée ça va, enfin je sais pas combien il me faut, 35-40 cm, j'ai pas en tête, mais il va me rester du coup plus de 60 cm de tissu et je me demandais ce que je pouvais faire avec, enfin oui je dis 40 cm ça se trouve, enfin j'ai plus en tête, mais en tout cas en mettant mon tissu à plat, en mettant une jupe élastiquée en prenant en compte l'ourlet dont j'aurais besoin et tout ça, et en mettant en dessous un de ces t-shirts, ça passe en hauteur. Sauf que je connais pas beaucoup de patrons de t-shirts à manches courtes pour les enfants, et j'ai pas non plus envie de tester un premier patron t-shirt pour elle sur ce beau jersey, et en même temps j'ai pas d'autres jerseys en stock, enfin bref, voilà. J'ai même hésité en fait à prendre le t-shirt que j'avais sorti qui lui allait très bien, puis à faire la pièce dessus quoi, mais je ne pense pas être assez douée pour faire ça, donc je sais pas. Je vais déjà lui faire la jupe,
je vais déjà essayer de trouver le temps de lui faire la jupe et puis après on verra. Donc voilà, donc je suis assez contente d'avoir réussi à en avoir. Comme je dis, l'imprimé je l'aime bien. Et puis voilà, à moi de faire en sorte qu'elle puisse avoir sa jupe magique pour son anniversaire magique. Donc j'ai commencé par l'un des achats, je vais vous montrer ensuite la pièce que j'ai cousue. Il n'y a pas beaucoup d'originalité, hein. Je vous ai fait la liste la dernière fois des patrons que je faisais. Donc les jupes élastiquées, oui, j'en ai déjà fait 50 000. Le patron La Blonde de Delphine et Morissette, j'en ai fait... Je crois que j'en ai fait 4, mais j'ai un doute. 2 manches longues, 2 manches courtes, je crois. Après, j'ai déjà fait quelques pièces par-ci par-là, voilà. Et il y a le patron, l'impatiente de MLM Patron que j'avais fait 3 fois, mais que j'ai fait une 4e fois la semaine dernière. Donc avec ce jersey magique, vu qu'il fallait payer des frais d'envoi et que je comptais acheter qu'un mètre de ce tissu, j'ai fait un petit tour sur le site des coupons de Saint-Pierre pour essayer d'optimiser au maximum ma commande. Et alors j'ai regardé les cotons, mais en fait c'est pas vraiment ce que je voulais. Enfin, en fait je cherchais un tissu pour pouvoir me faire un haut parce que voilà, c'est un truc dont j'ai besoin dans ma garde-robe, des hauts à manches courtes. Donc j'ai un peu regardé, je voulais à tout prix éviter le coton parce que l'impatiente avec du coton, pour moi c'était pas l'idéal. Enfin, la dernière impatiente que j'ai fait, c'était avec un tissu de chez Toto, c'était une viscose avec un petit peu d'élastane et le rendu, il est très bien, c'est nickel je trouve. Et la toute première impatiente que j'avais faite, c'était mon premier vêtement femme et je l'avais fait en coton et du coup ça tombe moins bien. Donc j'ai tout mis sur le coton. Bon, c'était aussi mon premier vêtement femme. J'avais pas fait énormément de vêtements enfants avant. Enfin bref. Mais bon, c'était pas... Enfin, je voulais éviter. Sauf qu'en final, je suis tombée sur un coupon de 3 mètres à 5 € dans un imprimé que j'aimais beaucoup, dans une couleur que j'aimais beaucoup. Et du coup, voilà, je l'ai ajouté à ma commande. Et je me suis dit, c'est pas grave, je me fais quand même une impatiente, le tissu est quand même assez fin, c'est pas un coton épais, donc je me dis, ça pourra bien tomber. Et donc voilà, j'ai fait mon impatiente, donc dans ce tissu qui est rouge, avec des fleurs blanches, entourées un peu de gris, voilà. Donc l'impatiente c'est un modèle avec une petite partie froncée là sur le devant. Là j'ai choisi les manches courtes. Que vous dire d'autre? Sur le devant il est un petit peu court et sur le dos il est un petit peu long. Le dos est un peu plus long que le devant. Et voilà. Donc pas difficile. Alors sur ma première et sur ma deuxième version, j'avais mis un passepoil ici. Et là, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que je voulais déjà quelque chose qui pouvait aller assez vite, puisque je cherche toujours à optimiser mon temps, à être efficace, à pas faire 50 fois les mêmes choses, tout ça. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit c'est pas la peine. Et en plus ma 3e version qui est vraiment ma préférée, que j'ai faite avec de la viscose et compagnie, là, celle dont je vous ai parlé, j'ai faite sans passepoil et je trouve que ça va. Donc voilà, je suis partie comme ça et je regrette pas. C'est peut-être plus simple à porter, enfin j'en sais rien. Puis en plus j'aurais jamais eu le passepoil qu'il m'aurait fallu et j'aurais dû attendre et ça m'aurait agacé. Donc voilà, j'ai fait ça ce week-end, je suis contente parce que c'est toujours pareil, en couture je suis pas je suis pas quelqu'un de très patient en couture, je suis pas... il faut saisir le moment en fait. Donc là, ce week-end, enfin quand j'ai reçu mes tissus, j'ai tout de suite eu envie de faire une impatiente dedans, donc il fallait le faire tout de suite parce que si ça traînait, j'aurais pas fait. J'ai quand même beaucoup de choses qui ont traîné en couture que j'ai jamais fait, donc voilà, il valait mieux que je fasse ça comme ça. J'allais pas commencer par ce tissu là parce que étant donné que j'ai une deadline pour celui-là, forcément je vais être obligée de le faire.
Je sais pas quand le caser, je sais pas comment me débrouiller, je sais pas en combien de fois je vais faire ma pauvre jupe élastiquée, mais enfin, c'est surtout le week-end où c'est plus simple pour moi de coudre. Et donc là, étant donné que nous sommes lundi et que c'est pour samedi, il n'y aura pas encore de week-end entre. Et j'ai passé, et mon projet couture du week-end, c'était plutôt celui-là. Voilà. Donc voilà. Bon, bah je regarde, mais non, c'est bon, j'ai fait le tour. Sur l'impatiente, j'avais fait une vidéo focus, si ça vous intéresse, quand j'avais fait ma 3e impatiente. Hein, donc voilà, pour vous décrire davantage le patron et la vidéo focus, je vous l'indique dans l'un des coins de cette vidéo. Voilà. Bon, eh bien, il est temps de conclure. Du coup, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Bon projet tricot, couture et tout ça. Et croisons les doigts pour que le beau temps revienne, parce que là, il y en a marre. Et voilà, à la semaine prochaine.